Kereka. Oui. Kereka, moi je voudrais savoir, je voudrais qu'il apprécie, comment dire, qu'il donne son point de vue vis-à-vis de l'analyse que je vais présenter tout à l'heure. Ce que je ne comprends pas, mais moi il y a Anguille Chiros dans cette histoire. Après tout, ce comité d'organisation essaie de bien faire les choses. Concrètement, on est tous d'accord. Mais on parle d'un timing du 31 août au 10 septembre. Il y a le clip de Manabakante, Madame Tranquille, qui est sorti le 9 juin 2023. Le clip de Louni est sorti le 18 août 2023. Il y a le clip de Djerelele de Soulbans également qui est sorti le 21 juillet 2023. Alors que Louni vient pratiquement juin, juillet, août. Il est dans l'intervalle de 2023 avec les mêmes clips. Mais son clip reste non sélectionné, alors que le clip récemment sorti de Manamba Kanté et de Soulbans figure dans la catégorie de meilleur clip. Quelle appréciation avez-vous vis-à-vis de ça? Franchement, je pense que tu n'as... Le déballage. Tu ne pouvais pas être plus clair que ce que tu viens de dire. Il vient de le dire, parce qu'à un moment donné, un critère a été donné, que c'était une période de temps donné. Il vient de démontrer qu'en fait, il vient de démonter en fait ce critère. Donc après, comme je le dis, s'ils ont des critères qui nous le disent clairement, mais ce qui reste clair, encore une fois, lui l'a mentionné tout à l'heure, un de mes clips aussi, il dit que lui, il aurait préféré que ce clip aussi apparaisse. Ouais. C'est vrai, que surtout parce que là, ça avait une identité un peu plus guinéenne. Le son Ouamane, c'est un chef-d'œuvre, ce clip. C'est une pépite. Il n'est pas là. Donc, je me pose la question. Moi, je ne comprends pas cette vente de culture guinéenne. Exactement, qu'est-ce que vous avez vendu dans ce clip? Qu'est-ce que j'ai vendu? J'ai vendu... Quand vous parlez de culture guinéenne. Quand je vends de culture guinéenne, je montre qu'en fait, qu'en Guinée, on n'a pas besoin d'être Rick Ross ou un Américain ou un Ivoirien pour pouvoir faire ce clip de cette envergure. Ça veut dire qu'en fait, en Guinée aussi, les artistes guinéens sont capables de faire ce genre de clip, de faire ce genre de vision. Après, comme je te dis, comment j'ai vendu la culture, moi, je suis rappeur guinéen. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les gens, quand ils voient le clip, ils disent « Ah, le Guinéen, je peux vous montrer même des commentaires. » Ou même, il y en a qui disent que même en Côte d'Ivoire, aucun rappeur n'a fait un clip comme ce Guinéen. Question de précision, est-ce que Louni a pris la peine de diffuser l'œuvre aujourd'hui qu'il est en train de revendiquer largement sur nos canons, par exemple, dans les chaînes de télé de ce pays? Parce que ça peut être un impact et, comment dire, une force... Il ne faut pas se fier à Trace Urbaine et tout. C'est ce que tu veux dire? Il ne faut pas se fier à la sous-région alors que le contenu local n'est pas largement touché. Que les organisateurs, la plupart de ces organisateurs, c'est des animateurs culturels de cette télé et qui évoluent dans ce pays. C'est des acteurs culturels qui suivent notre télé. Est-ce qu'il a misé sur la communication sur le plan national? Voilà, c'est ce qu'il essaie de dire. Encore une fois, c'est pas la première fois. Mes clips sont toujours passés sur toutes les télés guinéennes, que ce soit la RTG. Non, ce clip. Mais même ce clip est passé, bien évidemment. Ça passe partout. Et puis, justement, on revient encore à cette question de critère. Donc le critère, c'est celui qui passe le plus en Guinée à la télé. Alors non. Mais c'est ce que je veux dire en fait. Vous n'avez pas compris sa question. Sa question c'était très simple. Est-ce que vous avez misé sur la communication locale? Je crois que toute la Guinée, avant même que ce clip-là ne sorte, était au courant. Tout le monde en parlait déjà. Ah, il a mis tel argent pour faire le clip. Comme tu l'as si bien dit, que tout le monde attendait ce clip. Tout le monde a regardé sur YouTube. Tout le monde a regardé sur toutes les chaînes. Tout le monde l'a regardé sur Trace. Dans votre coup de gueule, vous avez dit que c'est des amateurs. Est-ce que vous assumez que ce sont des bandes? Ensuite, je dis des bandes d'amateurs. Pour te dire que c'est des amateurs, oui, j'ai entendu ton confrère à côté dire tout à l'heure, ouais, c'est des experts. Experts en quoi? Ils ont un diplôme de quoi? Ils ont un diplôme qui prouve que... Bon, par exemple, moi, je pense que quelqu'un qui doit critiquer... C'est des gens... Est-ce qu'ils ont un diplôme en critique d'art d'abord? S'ils en ont, qui nous prouvent qu'ils ont un diplôme en critique d'art. Ça, c'est de un. De deux, est-ce qu'ils ont une connaissance en audiovisuel? Ils savent comment l'audiovisuel se passe. Ils savent techniquement, quand on fait un clip, l'étalonnage c'est quoi? Ils savent les coupures c'est quoi? Les qualités d'image, est-ce qu'ils le savent? Ils savent qu'on doit filmer en RAW. Est-ce que c'est des gens qui ont cette connaissance, qui connaissent vraiment tout le circuit? Le rouage, oui. Tout le circuit jusqu'à la fin. Ça m'étonnerait fort. Non, quand vous parlez de soi-disant nomination des victoires de la musique, alors que vous revendiquez pour une chose dans laquelle vous souhaitez y être, comment vous expliquez cela? J'adore ta question parce que tu viens de me tendre une perche. Saisis-la. Oh mon Dieu. J'adore. Allez-y. Tu as précédemment nommé des artistes qui ont très souvent été nominés. Tu as parlé de Fishkill et tout. Ouais. Si on se rappelle bien, je pense qu'en Guinée, à moins qu'on ait la mémoire très courte. Ouais. De mon souvenir,
l'événement qui a toujours suscité des polémiques où même des artistes ont demandé aux gens, enlevez-moi même dans ça, je ne veux pas participer. C'était qui? Non, vous ne posez pas de questions. C'était encore les mêmes. C'est une logique. Ne le prends pas mal. C'est juste pour te faire comprendre mon raisonnement. Moi, je me rappelle, il y a une année ici où il y a des artistes qui sont sortis véhément pour dire je ne participe pas parce que vous ne faites pas les choses de façon professionnelle. Même des promoteurs. Donc ça doit faire parler. On oublie trop vite en Guinée. On oublie trop vite. Question-réponse. Tic au tac, sans détour et sans question de précision. Voilà, on va partir cette fois-ci avec le dites-nous tout et on commence par Doucouré. Luni, dites-nous tout. Vous avez parlé tout à l'heure là d'une structure qui vous appelait Bougement pour vos amadous et tout ça. Est-ce que vous connaissez cette réalité? Est-ce que c'est normal de revenir encore boycotter, peut-être cri de cœur justement par rapport à une structure qui évolue dans le même sens? Bon, je crois que je n'ai pas dit que telle ou telle structure évolue dans ce sens. Je dis juste qu'il y a des structures ici qui approchent les gens pour de l'argent et ils essayent de t'amadouer en disant écoute, si tu nous accompagnes, on va te faire telle ou telle faveur. Moi, je ne suis pas pour ce genre de truc. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Qu'est-ce que Looney recherche dans cette histoire désormais? Je recherche en fait très simplement qu'on respecte le travail des gens quand c'est bien fait, et surtout moi qu'on respecte mon travail. J'ai longtemps été décrié dans ce pays. Aujourd'hui, en fait, je me suis mis dans une position où en fait, je ne donne même pas de chance à quelqu'un de critiquer. Avant, tu pouvais le faire. Aujourd'hui, tu peux pas dire mon clip, il est pas bon. Et comme je te dis encore, je mets au défi tous les 3 derniers sons que j'ai sortis. Sort pour me dire que le son il est pas bon et où l'est. Et d'ailleurs, dites-nous tout. Dites-nous tout. Et si au regard des autres clips qui figurent déjà sur la liste et qu'on comptabilise les vues, est-ce que vous ne pensez pas que oui, ils méritent mieux que votre clip? Oui, en termes de vues, ils ont plus de vues que moi, sans langue de bois. Dites-nous tout. Est-ce que ce n'est pas très amateur de parler d'une structure, sachant bien que vous n'avez pas les critères de nomination sous la main? Bon, ça, c'est pas amateur. Moi, je ne suis pas dans la structure. Comme je t'ai dit, c'est à eux de donner les critères. Parce que quand tu fais un événement, la transparence veut que tu dis, voilà, les critères selon lesquels on va sélectionner. Ça permet même aux gens nominés de savoir les critères. Comme ça que ça se passe dans tout pays où les gens ils sont professionnels. À la sortie de ce studio, quand vous recevez un coup de fil, on vous dit, Looney, vous êtes rétabli. Est-ce que vous allez vous réjouir? Même, j'irai pas, frère. D'accord, dites-nous tout. Lorsque vous dites dans votre coup de gueule que c'est un non-événement et que finalement vous continuez à en parler, est-ce que cela ne veut pas dire que vous apportez crédit à ce non-événement? Non, c'est pas que j'apporte crédit à l'événement. J'exprime juste mon mécontentement par rapport à la non-nomination de mon clip. Après, c'est un événement qui est pérenne, qui se fait maintenant depuis quelques temps. Évidemment. Je pense qu'ils ont déjà réussi à créer leur créneau à eux. Ils ont leurs gens avec qui ils travaillent. Donc, niveau crédibilité, comme on dit généralement, c'est les mélomanes qui le décident. Parce que le public peut ne pas être d'accord avec ce qu'ils font. Parce que c'est eux qui écoutent la musique. Aujourd'hui, si on dit tel est nominé, tel est nominé, c'est grâce à ceux qui écoutent la musique. Donc, eux, ils ont un avis à donner là-dessus. Dites-nous tout. Et dites-nous tout, est-ce que Looney fermera la porte désormais pour cette cérémonie de distinction des victoires de la musique? Moi, je ne ferme jamais la porte à personne. La prochaine fois qu'ils font peu importe, si tu ne m'as pas nominé cette fois-ci que je trouve que je mérite, je fais mon coup de gueule. J'exprime mon mécontentement. Au moment où tu, disons, espères ou bien tu te dis que toi, cette fois-ci il mérite, si tu m'envoies une invitation où je vais étudier le cas. Si c'est possible, j'irai. Sinon, moi, je ferme pas de porte à personne. En termes de vues, les clips nominés battent votre clip. Et en termes de part, parce que les clips qui sont nominés, la quasi-totalité, les mélomanes répètent à la perfection, d'accord, les paroles. Et tandis que vous, d'accord, c'est tout à fait autre chose. Est-ce que sur ce pas-là, ces clips ne méritent pas, d'accord, par rapport à votre clip? Bon, tu as parlé, mais tu as rien dit en fait. Ah ben, pour ça, la question est posée. Parce que tu dis que le mien, c'est autre. En fait, autre veut dire quoi? Sois clair et précis. Maintenant, je le dis encore. Tu as dit tout à l'heure ici que les autres ont plus de vues que moi. Je pense que, oui, ils ont plus de vues. Après, tu as dit que... Au niveau de la parole. Ils sont plus écoutés, c'est-à-dire au niveau des mélomanes. Non, vous n'avez pas compris. Maintenant, vous me laissez pour reposer la question. Je dis tout simplement, en termes de vues, vous reconnaissez que les autres clips vous battent. D'accord, ça, c'est un premier facteur. Un deuxième facteur, ces clips nominés, les paroles, d'accord, de leurs chansons sont répétées à la perfection. D'accord, ça, on peut le vérifier auprès du public. Et
Et tandis que votre clip, les gens peinent justement à répéter les paroles. Est-ce que sur ce plan-là, ce n'est pas un de plus encore que ces clips-là méritent mieux que votre clip? J'ai une question à te poser. Sauf que vous ne posez pas de questions. Tu es allé écouter les gens qui étaient en train de peiner sur mon son? Mais dans les cérémonies, on entend incessamment ces titres-là qui sont c'est répétés du à la tic au tac, la question. Je vais être clair avec toi. Déjà vu quelqu'un qui peinait à chanter un de mes sons? Arrête de parler dans le vide. Dites-nous tout. Est-ce que vous pensez que les victoires de la musique, c'est une cérémonie sérieuse? Honnêtement parlant, non. La première, comment vous expliquez l'échec de votre concert lors de votre festival à Conakry? C'est qui la faute? Le Guinéen ou bien un sabotage? Donc, pour répondre à ta question, je pense que j'ai déjà parlé de ça au débat là. Donc je pense que ceux qui ont besoin d'avoir cette réponse vont aller dans vos archives, ça va vous donner des vues et puis ils vont regarder là-bas. Comme si on en avait besoin. Laisse tomber Looney. Oui, la deuxième. Non, tu n'as pas compris. Ils vont re-regarder encore. Je sais pas. Ça vous fait de la pub à vous. Vous prenez toujours. Là, c'est à vous que ça va faire de la pub. Je sais que je suis difficile à comprendre, mais c'est normal. Ça, c'est Looney qu'on va revoir. C'est rien de méchant, c'est normal. Non, rien de méchant. Allez-y. Cette question, elle est un peu imprudente. Oui, vas-y. Je m'excuse. Heureusement, lui-même, il le dit. D'accord. Elle est un peu imprudente et indiscrète d'ailleurs. Je vais plus loin. Est-ce que le cœur de Looney est à prendre? Parce qu'on apprend les bruits et tout. Est-ce que le cœur... Bon, tous les cœurs sont à prendre, hein. Tous les cœurs sont à prendre. Une dernière, Kadika, s'il te plaît, toujours sur la même question. Dites-nous tout. Est-ce que si Moustapha, réellement, de la même manière... D'accord. Moustapha, vas-y. Que répondez-vous de ceux qui vous accusent d'être violent de façon conjugale? Violent de façon conjugale? Ouais. La réponse, elle est très simple. Vous savez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais beaucoup parlent, vous n'étiez pas présent, vous ne connaissez pas les circonstances. Il y a beaucoup de fois où les gens se mêlent après, quand il y a des vraies versions. Ouais. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais croyez-moi, le jour que je n'ai pas encore décidé de parler là-dessus, mais le jour que je vais le dire, il y a beaucoup qui vont m'appeler et s'excuser. D'accord. D'accord, dites-nous tout, si au regard de ce que KDK vient tout à fait d'énumérer, selon les critères de choix, est-ce que vous ne pensez pas que ce ne sont pas des professionnels qui y ont travaillé? Parce que sinon, si c'était des professionnels, votre clip aurait dû figurer dedans. Non, avec tout le respect que je dois à certains gens que je connais qui sont dans cette organisation, que je connais d'ailleurs professionnels en temps normal, mais je pense qu'il y a probablement eu un raté quelque part. Je ne peux pas dire que c'est telle ou telle personne, mais il y a eu un raté quelque part. Je pense que ce que je peux leur dire, c'est que pour leurs prochaines éditions, ils n'ont qu'à essayer de revoir les choses. Jeu de personnalité, on va partir avec des noms et vous allez nous dire ce que vous pensez de ces personnes-là. Je pense qu'on est tous au même niveau d'information, Moustapha. On est tous au même niveau d'information? Oui. D'accord, on va commencer par MC Fresh. Un rappeur guinéen. Vas-y. C'est ce que vous pensez de lui, sincèrement? Je voulais que je pense quoi d'autre. Musicalement. Bon, d'accord. Musicalement. Bon, d'accord. Je l'écoute pas. Ok. Moi, que pensez-vous de Bouba Angelo, le responsable du projet Les Victoires de la musique guinéenne? Personnellement, je le connais pas. Je sais même pas c'est qui. Même si tu le mets devant moi, je saurais pas. Donc, je sais pas quoi penser de lui. Je le connais pas. D'accord. Oui. Minos, organisateur du festival Urban Midwest. Un gars, franchement, un gars super sympa et un gars qui se bat pour la culture guinéenne. Il a envie de faire beaucoup de choses. Et je pense que c'est quelqu'un qui doit être aidé, raison pour laquelle justement j'ai décidé volontairement de participer à son événement. J'ai donné de l'argent, un montant assez conséquent, je ne vais pas le mentionner ici, mais en fait, j'ai vu que c'est quelqu'un qui se bat vraiment, il a envie de faire les choses, donc moi j'aime voir ça. Donc c'est quelqu'un de très bien, très honnête, très respectueux. Qu'est-ce que vous pensez de Scandale du groupe LMP? Écoutez, Scandale n'est pas à présenter, c'est une légende du rap guinéen, c'est des gens qui, à leur temps, nous ont fait vibrer et tout. Donc lui aussi, c'est un acteur culturel qui fait de son mieux pour vendre la culture guinéenne, donc à sa manière. Takana Zion. Bon, Takana Zion, c'est Takana Zion, il n'y a rien à dire sur lui. Et Fishkilla? Fishkilla, c'est des noms à ne plus, je pense, présenter, c'est des gens qui ont fait leurs preuves, qui font danser les mélomanes, c'est des gens qui, voilà, ils vendent bien la musique guinéenne. Un stick crazy. Même chose, c'est un gars qui fait ce qu'il a à faire.